Oui. On sort aujourd'hui? Oui. Allez. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi bof, moi c'est malade. Depuis la semaine dernière, même dimanche dernier, ça va pas du tout. je me sentais hyper malade dans le sens, je toussais, j'étais enrhumée, j'avais mal là, tout là. Donc j'étais en mode bon ben, je dois avoir une sinusite, faut que ça passe. Sauf que ça ne passe pas et qu'on est un peu plus d'une semaine après. Donc j'ai été chez le médecin hier, en mode bon là ça va pas du tout, il me faut quelque chose là, faut que ça cesse, ça devient infernal. Et finalement apparemment j'ai une bronchite, je me sens mais vidée de chez vidée. Là cette nuit c'était horrible, je pense que j'ai dû tousser au moins pendant 1 heure, je sais pas à quelle heure du mat, mais genre peut-être 3-4 heures du matin. Ce qui fait que Seb n'en pouvait plus, parce que bah, c'est très très relou quand tu dors avec quelqu'un de malade qui tousse, parce que toi ça te nique ton sommeil. Donc dans la nuit je l'ai entendu me dire bon bah je vais me coucher dans une autre chambre. Surtout que lui il avait un rendez-vous tôt sur l'île, enfin il avait rendez-vous à 11h sur l'île. Et du coup ça voulait dire qu'il partait à 9h d'ici, donc il se réveillait à 8h et tout, enfin bref. Donc je comprends qu'il ait voulu partir de la chambre et trouver un petit peu plus de quiétude ailleurs. Genre des fois je tousse tellement fort que j'en ai l'impression qu'on me plante des poignards dans la tête. Tellement ça me fait mal. Ce qui fait que le programme du jour aujourd'hui, ça va être programme de malade. Là, je suis en train de lire un bouquin que j'ai commencé hier dans la salle d'attente. Ça s'appelle Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part de Sabrina Philippe. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu un tel roman d'amour. C'est hyper beau, c'est très allaitant, c'est très doux. C'est en gros une femme qui rencontre une autre femme beaucoup plus âgée et qui va lui raconter un peu toute son histoire. Et c'est super sympa. Donc, sinon qui dit programme de malade dit sûrement une soupe ce midi. C'est bien une soupe quand on est malade, je trouve. Après, j'ai pas encore terminé là, mon booknit, une sorte de petite maison miniature à faire soi-même. Après, pareil, ça fait longtemps que j'ai pas écrit. J'aimerais bien quand même passer un peu de temps sur l'écriture. Enfin bref, je pense que je vais essayer de faire surtout une journée sans téléphone parce que, en étant malade, j'ai l'impression que je passe 8 ans et demi sur mon tel par jour. C'est infernal. Enfin, les journées passent très vite, hein, mais bon, après, voilà, le but c'est pas d'être productif quand on est malade, c'est certain. Et au fait, grande nouvelle pour moi, on a vraiment la cheminée, ce qui fait qu'on peut faire des feux de cheminée maintenant. Et il n'y a rien de plus cool que allumer une cheminée, sérieusement. C'est vraiment trop génial. C'est vraiment trop cool d'avoir une cheminée, je pense que c'est un des trucs qui fait que cette maison elle est encore plus
que cool, avec la véranda, etc. C'est marrant parce que c'est ce qu'on se dit souvent avec Seb, c'est que si on avait dû chercher vraiment une maison par nous-mêmes, parce que disons qu'elle nous est un peu tombée dessus, enfin on n'était pas en mode recherche de maison, on n'aurait jamais mis en critère avoir une véranda, avoir nécessairement une cheminée, etc. Et pourtant, c'est vraiment deux trucs qui nous font mais tellement kiffer. Puis cette véranda, vraiment, je pourrais en parler pendant des heures. Je trouve que c'est une pièce extraordinaire dans une maison. Enfin, pour recevoir, pour passer du temps, c'est... Je sais pas. Bébé. Mimi est on fire. Et donc, je disais que la chambre va pas tarder à être faite. Je pense que c'est une histoire de 10 jours et on va commencer à s'y mettre. J'ai trop hâte, je sais ce qu'on va faire du sol au plafond, on va tout remettre en peinture, ça va être modernisé. Enfin bref, ça va être beaucoup plus à notre image, donc ça franchement trop chouette. Ce qui est cool, c'est que normalement la chambre, elle aura pas de nouveaux travaux, enfin elle va pas être touchée par les gros travaux. Parce que là, ce qui est un peu compliqué pour moi, c'est que quand je suis arrivée dans cette maison, j'étais en mode mais tout est génial, mais j'adore. Écoutez, même si c'est pas ma déco, je la trouve très belle cette maison. C'est un petit peu ce qu'on appelle donc un coup de cœur, où on est totalement aveugle face à ce qui ne va pas. C'est vrai que maintenant, je trouve que la décoration n'était pas forcément ce que j'aurais choisi, et surtout elle commence à me taper sur le système. Et en même temps, j'ai envie de dire logique, parce que ça fait que 2-3 semaines qu'on vit à l'intérieur, parce qu'on a vraiment passé l'été dans la véranda. Et là, tout me gonfle, les murs me gonflent, le sol me gonfle, les meubles me gonflent, la déco me gonfle. Ça commence à être un peu compliqué, donc je me dis, une fois qu'on aura fait la chambre, je pense qu'on va s'attaquer à remettre un peu en beauté cet endroit. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas vraiment le refaire parce qu'il va y avoir des gros travaux après du style. On va péter le plafond d'ici 3 ans. Bon, faut avoir le budget après pour assurer tous les travaux derrière, quoi. C'est bien beau de casser le plafond, après il faut quand même faire d'autres choses. Et en fait, ce qui fait que si on casse le plafond, on peut pas mettre par exemple le sol qu'on veut vraiment. Parce que déjà aussi, il faudra péter les murets en même temps, il faudra casser la marche, etc. Sauf que le carrelage blanc, tu l'aspires 3 fois par jour, tu le nettoies un jour sur 2, la maison elle fait quand même dégueulasse. Pareil, le lambris sur les murs. Donc là on le voit pas, mais il y a du lambris là, il y a du lambris derrière, il y a du lambris dans le couloir et tout. Du lambris en plastique. Non, non, ça ne me plaît pas. Donc se pose la question de quand même changer le sol, mais pour un sol qui va rester 3 ans. Mais en même temps, je me dis 3 ans, c'est long quand même, avec un sol qui ne me plaît pas. Et puis il y a des alternatives quand même sur du pas trop cher, genre un petit stratifié à 11 € le mètre carré, ça peut quand même se jouer parce que bah, c'est chiant en fait d'avoir une maison qui te plaît pas du tout. Enfin bref, donc peu à peu ça va avancer cette maison. Mais bah, de toute façon... J'ai envie de dire, on n'est pas en mode sprint parce que ça n'a pas de sens de sprinter. Pareil, j'aimerais bien repeindre les chiottes. Enfin, j'aimerais bien refaire pas mal de choses, quoi. Enfin bref, le temps file. J'ai appelé ma mère rapidement. Je vais quand même me connecter sur mon ordi parce que du coup, ça y est, ma société est officiellement fermée puisque j'étais donc... Enfin, j'avais ma société, sauf que j'ai eu plein de soucis avec ma société pendant 2 ans et demi. Enfin... À partir d'1 an et demi, j'ai eu plein de soucis avec ma société. Donc là, elle est fermée. Donc là, je suis en train de rouvrir une auto-entreprise. En soi, ça ne change rien à mon activité. Hein. C'est juste, avant, j'encaissais sur une société. Maintenant, j'encaisse sur une auto-entreprise. Mais bref, j'ai encore un petit peu de paperasse à faire. Il faut que j'ai tous mes comptes qui soient ouverts. Mes comptes URSSAF, mes comptes machin, mes comptes ceci, mes comptes cela. Que je regarde quand même un peu le suivi de ça. Et j'ai appelé rapidement ma mère. Ouh. Quoi ma chérie? Vas-y, saute.
vais appeler ma mère. Allô? Allô? Oula, t'es sortie toi, t'es au marché, je parie. Non, je suis pas au marché. On est allé voir les travaux de la part d'Arthur, et puis là, on est passé à la banque, et là, on s'en va manger aux œufs. Et j'ai commencé à lire Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. C'est super beau, hein? Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un tel roman d'amour. Bon, allez, je te fais des bisous, mange bien. Ouais, moi aussi, je te fais des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ma Je chérie. t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bon, alors Mimi, fais déjà dodo? Donc la nièce du propriétaire, c'est la squatteuse. Elle est dans le logement et personne n'a jamais payé de loyer depuis 1996. La nièce serait très contrariée à l'idée de quitter les lieux. Je suis une SDF. Depuis que je suis née. Et c'est chiant, quoi. Donc un jour, je suis à la rue. Je sais même pas comment je vais utiliser ça après mes collègues de travail. On est en France, mais trouve des solutions. Enfin, je sais pas. Faut pas se réaliser et puis je suis là. Parce que moi, j'ai grandi. J'ai investi de l'argent. J'ai investi de mon temps. J'ai mis ma vie de côté pour cette maison. Cependant, la maison est. Vous avez des petits problèmes d'humidité, mais elle semble en bon état quand même. Bon, on va pas. Moi, j'ai pris mes photos. Je vais pas vous embêter plus longtemps et je fais remonter l'information lundi. Le délogeur de squatteurs monte alors dans ce cimetière au milieu du bois. Le travail. Je vais aller faire des petites courses. Il semble que j'ai des poireaux, mais je sais pas si j'ai tout ce qu'il faut. Déjà, j'ai pas de crème fraîche. Alors, j'ai. Allez, je croise de ma voisine en rentrant. Du coup, j'entretiens des petites small talk du style bonjour, comment ça va? Ben, ça va, ben, moi je suis un peu malade. Les voisins doivent vraiment se demander ce qu'on fout comme métier quand même. Parce que le volet est ouvert hyper tardivement, les voitures sont là aléatoirement en termes d'horaire. Ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils foutent les deux jeunes là? Enfin bref, donc j'ai acheté des morceaux de sucre parce que bon, le sucre en poudre à prendre à la cuillère ça commence à m'agacer. Enfin, j'ai vraiment une tenue qui est l'équivalent du jogging mais en plus habillée quoi. J'ai pris de la crème liquide parce que je n'en avais plus, du pain, des oignons parce que c'est toujours sympa dans une soupe
de la crème fraîche. J'ai pris du pâté aussi. Je me suis découvert une passion pour le pâté de campagne. Pas forcément le top pour la santé, mais en termes de papilles, oh, c'est pas mal. Je me suis pris du café aussi. J'en avais plus, mais j'ai reçu du café, mais c'est du café avec des goûts. C'est de la marque Canofea, la même marque que ma cafetière. D'ailleurs, je vous recommande la cafetière si jamais. Bon, moi j'utilise que pour faire des cafés noirs, des cafés allongés, etc. Mais on peut faire des cafés avec du lait, du gnagna, du gnagna. Je le faisais un peu au début, mais en vrai, moi je suis café noir. Et bref, j'ai reçu du café aromatisé, goût noisette, vanille, érable et noix de pécan, chocolat, caramel. C'est pas mal. Mais moi c'est café noir, en vrai il n'y a pas, même j'ai des sirops là, Monin, la noisette aussi pareil. Pas pareil en termes de goût, hein. Enfin c'est pas comparable de mettre un sirop ou d'avoir un café aromatisé à la base. Je dirais que le goût est beaucoup plus profond dans les grains de café aromatisés quoi. Mais un bon café noir, rien de mieux. Allez, c'est parti pour la soupe. Je vais le faire dans mon grand faitout. J'avais demandé ça pour Noël. Bravo. Bon, ça y est, plus qu'à rajouter le bouillon. Je crois que j'ai fait de la soupe pour 42. Après, je vais arroser les plantes en attendant que mon eau elle chauffe et après je vais feuillir. Il fait 34 dans la véranda. Ce qui est génial, c'est que la chaleur de la véranda inonde la maison. Et du coup, quand il fait chaud ici, on peut vite arriver à 23, 24 à l'intérieur de la maison. Si bien sûr on laisse la porte ouverte.
Non mais attendez, vous savez ce qui coinçait mon arrosoir? Un escargot. T'inquiète, je te libère juste après ma pause. Bon, et bien, ça vient de rentrer à l'instant. Et le tous aussi. T'as pris du sirop du coup? Non. Bon, on va sûrement aller faire un petit tour à la mer quand même. Déjà, ça va faire du bien pour respirer les embruns. Et puis, je pense pas qu'on va avoir encore beaucoup de journées comme ça parce que même là en pull, quand j'étais en train de lire sur le ponton, ben j'avais chaud quand même. Pas pareil à la mer, je suppose qu'il va faire un peu plus de vent. Et oh là là, trop chouette. Bon, au final, comme d'hab, j'ai pas du tout fait le programme que j'avais en tête, mais bon. Surtout que là, on a terminé Game of Thrones. On s'est mis à House of Dragon. Mais on est à l'épisode 6 là, de House of Dragon et un peu
Enfin, voilà, pour ceux qui ont déjà vu l'épisode 6 de House of the Dragon, pourquoi changer les acteurs, pourquoi tout ça. Et aussi, on s'est mis à jouer à Fortnite à deux. Donc vu que là il vient de ramener un écran, enfin un deuxième écran parce qu'avant il jouait sur le rétroprojecteur. Je vais faire ça un petit peu après aussi. Bon bah moi je vais mettre des choses. Allez-y. Elles sont là. 23,7 c'est précis. On va pas faire de cheminée aujourd'hui, je pense. Oh non. Ah. Mais en pleine hésitation de je sors pas en fait, je sais pas. Ouais, mais je m'assois juste devant. Moi je vais continuer ma petite maison en véranda là. Ah oui. Bon, et bien écoutez, 18h05. Je vais faire ça jusqu'à peu près 20h. Et je vais mettre des gens en pige. Bon. Et bah l'écriture ça sera pour plus tard. Hein. En fait c'est trop bizarre, c'est pas que je suis en mode page blanche pour l'écriture etc. Mais c'est juste que je me sens très impersonnelle quand j'écris. C'est comme si j'étais pas honnête. Mais pas que je ne veuille pas l'être. Mais que j'arrive pas à lâcher, à vraiment mettre de l'émotion dans ce que j'écris etc. Et c'est très cadré, enfin on dirait que je suis plus en train d'écrire des définitions ou une encyclopédie ou une dissertation que vraiment écrire. Voilà, c'est ça mon souci d'écriture. Et ça commence à durer et c'est chiant, ça me frustre. Et en même temps je suis pas certaine que je prenne vraiment le temps nécessaire pour me lancer dans l'écriture et vraiment y aller quoi.
Il est l'heure de voir ce que ça donne et de si ça s'allume parce que j'ai pas tout compris au niveau des fils et des machins et j'ai pas réussi à rentrer les pièces aussi donc bon, tant pis. Ça ressemble à ça avec la petite chaise et là normalement si je clique là ça s'allume. Ça s'allume pas. Oh non! Parce que normalement il y a une petite lumière et une lampe au plafond. Et pourquoi ça marche pas? Donc, si je refais, je suis sur on. Ok, donc je remets sur off. Les 3 fils sont bien ensemble. Donc je fais on. Ah ok. Ça marche. Ça, c'est trop mimi. Putain, mais bien. Oh non, c'est adorable. Oh, ça va qu'elle fait tout seul. Et genre la petite fenêtre là, elle s'ouvre. Oh non, c'est adorable. Oh là là, je suis hyper contente. Oh là là ma chérie. Ah oui tu t'es fait courser. Oh. On est sur une mimi bagarre. Je s'est battue avec un chat, je l'ai entendu dehors. Bon et bien du coup j'ai mis ma petite maisonnette ici. Bah, c'est adorable. C'est une meilleure lampe. Je vous montrerai assez. T'as tout fini là? Tout fini, ça elle s'allume. Oh, c'est joli! C'est adorable. Ah, c'est Mimi. C'est super mignon. Ça fait une super belle lampe, je trouve. Et ça fait un petit point d'un Bah ouais. truc de lumière d'appoint, mais sans. Franchement, une lampe comme Pour ça lumière pour douce. 40 €. Bah, c'est vrai que ça fait une lampe. Ça fait décoration, une lampe. C'est adorable. Ça fait lampe sur une étagère. Mm. Mais en plus, t'as mis du temps. T'as mis combien d'heures à le faire en tout? En tout, je pense 9 heures. Ouais, quand même. Putain, c'est cool, hein? Bah, carrément. T'es fier? Ouais. Et pour l'éteindre, si jamais, tu soulèves et hop, tu mets ton doigt. C'est quoi, c'est un petit bouton? Bah, c'est pas un bouton, c'est un truc tactile, mais je l'ai posé à l'envers comme Ah, une c'est un truc abrutie. tactile. Oh, ah ouais? Ah, c'est tactile? Ouais. Ah ouais? Voilà. D'accord, trop bien. J'étais en train de faire mon truc, j'étais vraiment sur la fin, tout d'un coup j'entends hurler Mimi. Mimi. Je suis contente de l'avoir fait. Oh oui, Mimi. Ah oui, ça va mieux quand on est à l'intérieur.